Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce mois de décembre 2022 pour vous, les natifs du signe astrologique du Gémeaux, à l'aide de l'oracle Béline et l'oracle des miroirs que voici et que je vous présente. Alors je vais réaliser un tirage initial avec 7 cartes issues de l'oracle Béline que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations par l'oracle des miroirs afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre 2022. Alors je vais battre les deux jeux et couper les deux jeux. Je commence par l'oracle Béline. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité et j'espère que ce tirage du mois va vous apporter quelques pistes et conseils pour bien vivre ce dernier mois de l'année 2022. Allez, je fais une petite coupe pour voir quelles seront les énergies qui vont vous accompagner, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre 2022. Alors pour commencer, j'ai cette carte du changement. La carte du changement, comme son nom l'indique, indique un changement qui est en train de se produire pour vous, amis Gémeaux, et qui va se poursuivre au cours de ce mois de décembre 2022. Alors, le changement, c'est une carte assez rapide, donc on est déjà en train de constater les signes de changement qui ont lieu dans notre vie, et c'est un changement qui est toujours positif. La carte du changement annonce toujours quelque chose en faveur du consultant ou de la consultante. Donc il y a vraiment cette notion de changement, mais aussi de rapidité. Alors en face, j'ai la carte des passions. La carte des passions, forcément, elle est favorable à tout ce qui est lié au sentimental. On me parle de belle passion qui peut naître ou qui peut se consolider. Et on peut également me parler de passion au sens plus large du terme, comme par exemple faire référence au caractère passionné d'un consultant ou d'une consultante, mais aussi faire état des passions qu'un consultant, une consultante peut ressentir. Passion pour certaines activités, passion pour le travail. Voilà, c'est la passion au sens très large du terme. Alors forcément, mise ensemble, ces deux cartes de coupe, changement plus passion, ça me fait forcément basculer vers le côté sentimental des choses. On peut nous annoncer un beau changement dans votre vie sentimentale, avec pourquoi pas, amis célibataires, une belle rencontre passionnée. Pourquoi pas, mes amis qui êtes en couple, la passion qui revient dans votre couple. En tout cas, il y a quelque chose d'heureux et de positif et de l'ordre du changement qui intervient pour moi dans la vie sentimentale. Donc, ça commence plutôt bien ce petit mois de décembre 2022, amis Gémeaux. Allez, j'étale l'oracle Béline sur mon tapis latéral pour après. Allez, je vais battre maintenant l'oracle des miroirs, toujours en pensant bien à vous, mes amis natifs du signe astrologique du Gémeaux. Et une petite coupe de nouveau. On va voir ce que ça nous annonce pour le mois de décembre 2022. J'ai la carte du travail et la carte de la culpabilité. Alors forcément, la carte du travail, vous l'aurez compris, c'est une carte qui est très centrée sur le professionnel. Alors ça peut nous parler de la grosse présence du domaine travail dans votre vie pour ce mois de décembre 2022. Alors ça peut me parler d'un travail qui est trop prenant en termes de temps, en termes d'énergie. Vous lui consacrez beaucoup de temps à ce travail, peut-être même que cela vous fatigue, vous use. Il y a pour certains l'idée aussi que vous êtes pris par une routine qui commence à vous lasser, une routine de type métro boulot dodo. On voit des petits rouages, alors tout semble bien ficelé, tout est un petit peu comme dans une belle mécanique, mais peut-être que ce côté très routinier commence à vous affecter. Je rappelle que la carte du travail avec ce petit renard peut également nous parler d'une personne négative qui est dans notre entourage professionnel, mais également notre entourage au sens beaucoup plus large que le simple travail qui est évoqué ici. Alors avec la carte de la culpabilité, on me parle de difficultés à avancer dans la vie. Peut-être que vous avez du mal à tirer un trait sur le passé, sur une situation ou sur une personne. Ou peut-être que des personnes vous critiquent, vous montrent du doigt, ou en tout cas vont le faire pour le mois de décembre. Alors ça peut me parler justement de ressentir une forte culpabilité par rapport au travail. Peut-être que vous êtes très impliqué dans votre travail actuellement au détriment de votre vie personnelle et cela forcément vous cause du tracas. Ou alors peut-être que vos proches vous font des reproches justement par rapport à ce difficile équilibre entre vie perso et vie professionnelle pour ce mois de décembre 2022. Alors ça peut également me dire que vous avez l'impression d'être enfermé dans une routine qui commence
à ne plus trop vous plaire, mais vous avez du mal à aller de l'avant, peut-être de peur de quitter votre zone de confort, votre emploi, votre routine qui finalement a un côté aussi un petit peu confortable. Et puis ça peut me parler d'une personne néfaste dans votre vie qui vous fait des reproches, qui vous culpabilise, qui vous fait porter le chapeau pour certaines choses. Je le répète, ça peut être une personne dans votre travail, mais aussi une personne, pourquoi pas, eh bien votre partenaire de vie, des amis, de la famille qui vous montrent du doigt. Alors là aussi, je vais étaler l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je commence du coup par sélectionner cette carte pour me parler de votre mois de décembre, amis Gémeaux, cette carte issue de l'oracle Béline. Alors chacune des cartes va représenter un domaine bien, de votre vie, une maison on va dire. Et comme vous l'avez compris, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Alors pour l'instant, les cartes sont face cachée. 3, 4, 5, 6. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Voilà, ça fait une petite roue. Voilà, j'aime bien. C'est mignon. J'aime bien quand les cartes sont bien disposées. Si vous me suivez, vous le savez, vous commencez à connaître mes petites routines. Allez, on commence par cette carte centrale qui va nous parler un petit peu de la thématique du mois pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de décembre 2022. Avec la carte de la nouvelle, on m'annonce justement l'arrivée d'une bonne nouvelle. Quand la carte elle est à l'endroit, il n'y a vraiment rien à craindre. Une nouvelle qui pourrait vous parvenir par voie postale, téléphone, texto, mail ou un visiteur qui vient vous apprendre quelque chose que vous ignoriez. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la bonne nouvelle qui arrive. Alors c'est peut-être une bonne nouvelle que vous attendez quand même depuis longtemps, donc pourquoi pas des réponses qui peuvent arriver, ou alors des nouvelles complètement surprenantes auxquelles vous ne vous attendez pas. En tout cas, il y a du positif. Pour me parler de votre vie sentimentale pour ce mois de décembre, amis Gémeaux, j'ai la carte du vol et de la perte. Alors la carte du vol et de la perte fait forcément un petit peu peur aux consultants et à la consultante, mais on va tout de suite désamorcer ces angoisses. Sachez que la carte du vol et de la perte, ça peut nous parler aussi de la nécessité de se libérer d'une situation. Alors bien sûr, la carte du vol et de la perte peut évoquer une situation difficile dans le milieu sentimental. Peut-être que vous avez été trahi par votre partenaire de vie ou par une personne avec laquelle vous aviez envisager une histoire. Il y a cette idée de duperie, de mensonge, et peut-être qu'aujourd'hui vous l'avez découvert pour ce mois de décembre, et on vous annonce justement qu'il est peut-être temps de passer à autre chose, de vous libérer de l'emprise de cette personne. En effet, le vol, la perte, ça évoque aussi l'emprise qu'une personne, dans le cadre d'une relation amoureuse par exemple, peut avoir sur l'autre. Alors, on va bien sûr ensuite décliner. Ne commencez pas à paniquer si vous êtes en couple et que tout va bien dans votre vie sentimentale en vous disant « Oh là là, il y a de la catastrophe qui arrive pour le mois de décembre ». Non, on se calme. Pour votre vie amicale et familiale, avec la carte des plaisirs inversés, on nous dit justement qu'il convient de réinstaurer un petit peu de plaisir dans votre vie. Il y a vraiment cette idée qu'en ce moment, votre vie manque de sel, manque de piment, et notamment sur le plan amical et familial. Il y a peut-être cette idée que votre vie sociale est un petit peu latente, est un petit peu stagnante et qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors justement, les cartes vous invitent à provoquer des événements, pourquoi pas autour des fêtes de fin d'année, avec des amis et de la famille, puisque c'est ce sur quoi on est en train de parler. On vous dit, voilà, d'inviter les gens ou d'accepter leur invitation, de passer des moments heureux avec votre famille et vos proches, chose que vous n'avez peut-être pas fait ces derniers temps ou que vous ne vous êtes pas autorisé à faire, peut-être par la très forte présence du travail dont on a pas mal parlé ces derniers temps. Et vous vous rappelez qu'on a dit qu'il était nécessaire de trouver un équilibre vie pro et vie perso dès la coupe. Donc peut-être que ça nous parle de ça. Les petits plaisirs de la vie qui sont annoncés par cette carte, ça peut nous parler de choses très simples comme sortir au cinéma, se balader, aller dîner avec des amis, des choses qui vous font plaisir et qui ne sont pas forcément très compliquées à mettre en œuvre. Avec cette carte qui symbolise la vie professionnelle, matérielle et financière, carte de la maladie, on vous dit que justement, vous êtes en train de sortir d'une situation de mal-être. Je tiens toujours à rassurer le consultant, la consultante, lorsque la carte de la maladie tombe. Elle n'annonce pas une maladie au sens médical du terme pour vous ou pour un de vos proches. Elle annonce souvent, par contre, qu'il peut y avoir un mal-être ou du stress, ou de l'angoisse, ou des baisses de morale qui peuvent être associées au domaine pro ou financier. Donc, on vous dit que vous êtes justement en train de vous libérer d'une situation de stress et d'angoisse, c'est lié au travail, lié aux finances. Bon, ça c'est plutôt positif. Pour votre santé,
Avec la carte de l'amour inversé, on me parle peut-être du sentiment qui vous habite, de ne pas être aimé et apprécié. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu tristounet. Et justement, ça commence à affecter votre santé au sens moral du terme. Alors, à mon avis, les cartes vont vous conseiller de vous appuyer justement sur vos proches. Vous vous souvenez que c'était un petit peu redondant avec ce qu'on a dit sur la carte des plaisirs inversés et sur la coupe qui nous invitait, amis Gémeaux, à mieux partager la vie pro et la vie personnelle. Pour me parler des bonnes surprises de ce mois de décembre 2022 et des atouts sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, j'ai la carte de l'argent qui est inversée. Alors la carte de l'argent, lorsqu'elle est inversée, elle peut me parler de pertes financières ou d'instabilité matérielle, de restrictions. Elle peut également me parler d'une impression que l'on peut avoir de ne pas avoir l'abondance dans la vie. L'abondance sur le plan financier et matériel, comme je viens de le dire, mais aussi l'abondance de sentiments. On se sent pauvre, pauvre en amitié, pauvre en amour. Alors on verra en recouvrant de quoi il s'agit, mais comme cette carte, elle introduit le groupe des cartes atouts et bonnes surprises, il n'est pas du tout annoncé une perte financière. À mon sens, il est peut-être ici question du fait qu'on se redresse et qu'on retrouve une santé financière justement. À voir. Alors, avec la carte qui va illustrer les imprévus, les choses dont il va peut-être falloir se méfier, j'ai cette très belle carte bleue, carte la plus forte de l'oracle de Béline, tout est protégé. Cela veut dire que clairement, il n'y a pas grand-chose à craindre de négatif pour vous, amis Gémeaux, au cours de ce mois de décembre 2022, et que s'il y a quelques tracas, quelques problèmes, ils seront éphémères et vraiment sans gravité. Bon, allez, maintenant qu'on a fait un premier petit tour, on va réinterpréter et recouvrir avec l'oracle des miroirs. Alors, pour me parler de la thématique de ce mois, amis Gémeaux, j'ai la carte de la nouvelle qui nous indique que vous allez recevoir, quoi qu'il arrive, une bonne nouvelle. Je le répète, tous les moyens de communication peuvent être privilégiés. Le téléphone, le texto, mail, visite, voie postale, bref, tous les canaux peuvent être utilisés pour que cette bonne nouvelle puisse vous parvenir. Alors c'est peut-être, je le répète, une nouvelle que vous attendiez, qui se faisait attendre et qui va arriver pour le mois de décembre 2022, ou une nouvelle un peu surprenante, qui peut tout simplement arriver. Allez, on va essayer de voir dans quel domaine elle va intervenir cette nouvelle. Avec la carte de la famille, on me dit qu'a priori, c'est une nouvelle bonne qui va avoir des conséquences sur la vie familiale ou des nouvelles d'une personne de la famille ou de plusieurs membres de votre famille. Alors cela peut bien évidemment me parler d'invitation en famille. Alors avec la période des fêtes, c'est pas forcément illogique de le penser. Ou alors, on peut également me parler du fait que des gens de votre famille vont vous apporter une bonne nouvelle, soit en vous écrivant, en vous téléphonant, en vous rendant visite, je le rappelle. Il y a cette idée en tout cas que grâce à cette nouvelle, il y a un sentiment de solidité et de stabilité qui va renaître. Donc, en recouvrant encore, avec la carte de la tranquillité, on nous dit que cette nouvelle va vous apporter tranquillité et sérénité. Souvent, la carte de la tranquillité, elle arrive après une période de difficulté. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée que cette bonne nouvelle, elle va justement entériner peut-être une période de doute, peut-être une période de tracas, peut-être même une période de conflit, puisque la carte de la nouvelle, ça peut être tout à fait une tentative de réconciliation, et vous allez enfin avoir la paix et respirer. Pour finir avec cet ensemble de cartes, avec la carte de la clairvoyance, on nous dit que si cette nouvelle n'est pas encore arrivée, vous sentez que ça va venir. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition ou du pressentiment qui commence un petit peu à vous chatouiller en tout cas. Il y a cette idée que vous allez recevoir des nouvelles et pour moi c'est une nouvelle d'une personne de la famille qui a peut-être mis une distance avec vous ou peut-être même qu'il y a eu fâcherie et pour moi, on parle plus de réconciliation ou d'arrangement de situation. Et cette personne, en fait, elle a un œil sur vous. Un petit peu comme cette carte de la clairvoyance où on voit clairement ces gros yeux qui nous observent. La carte de la clairvoyance, elle peut parler de sixième sens, d'intuition, mais elle peut parler aussi d'observation. Et pour moi, c'est pas une observation malsaine. C'est pas quelqu'un qui nous épie pour juger de ce que l'on fait, comme par exemple une personne qui regarde tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux
Là, à mon sens, on est plus sur une personne qui a un regard bienveillant sur nous. Voilà, presque une protection. Alors, je reprends cet ensemble de cartes pour la thématique du mois de décembre 2022 à mi-Gémeaux. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Vous allez recevoir une bonne nouvelle qui, à mon sens, est à trait avec la famille. Alors, ça peut me parler de bonnes nouvelles émanant de personnes de la famille qui vont bien peut-être reprendre contact avec vous, pourquoi pas une réconciliation s'il y a eu fâcherie, puisqu'on me parle après de tranquillité et de paix retrouvée. On peut également me dire qu'une personne ou plusieurs personnes de votre famille vous apportent de bonnes nouvelles par rapport à une situation qui était difficile, avec ou sans eux, et que la paix est enfin retrouvée. Il y a cette idée que vous sentez que cette bonne nouvelle va arriver et qu'elle est en votre faveur, et que les personnes qui vont venir vous apporter cette nouvelle, ils ont un regard un peu protecteur sur vous, tout simplement. Voilà. Alors, on reprend notre petit tour de roue, et ici, pour incarner votre vie sentimentale, j'ai la carte du vol et de la perte, amis Gémeaux. Donc la carte du vol et de la perte, elle peut parler effectivement d'une trahison, d'une déception, d'un mensonge, d'une duperie, voire d'une tromperie dans la vie sentimentale. Alors on va tout de suite recouvrir pour voir si c'est déjà quelque chose de passé, auquel cas ça va un petit peu nous soulager. Alors on me parle avec la carte de la femme, et bien justement de vous, ma consultante de sexe féminin Gémeaux, ou votre partenaire de vie de sexe féminin. Alors, il y a peut-être cette idée que vous, ma consultante Gémeaux, vous avez subi un mensonge, une trahison, en tout cas quelque chose qui vous a déçu. Alors, c'est vrai que quand on dit tromperie, duperie, mensonge, trahison dans le couple, on pense forcément à de l'adultère. C'est pas forcément le cas. Ça peut être des mensonges petits ou grands, certes, mais qui vont vous décevoir. Et vous savez que des fois, il suffit d'un petit mensonge pour qu'on soit un petit peu déçu. Donc, il y a cette idée que vous, ma consultante de sexe féminin Gémeaux, vous allez un petit peu être déçu par votre partenaire de vie ou par une personne avec laquelle vous envisagez un avenir amoureux, parce que vous allez découvrir que cette personne vous a trahi ou vous a menti. Et là encore, je tiens vraiment à désamorcer la situation. C'est peut-être des petits mensonges, des petites trahisons. On n'est pas tout de suite forcément sur des choses graves. Ou alors, vous, mon consultant, si vous n'êtes pas une femme, vous avez l'impression d'être un peu dupé par une femme dans le domaine sentimental. Alors, ça peut être votre partenaire de vie, bien sûr, mais ça peut être aussi une tierce personne, et pourquoi pas une femme, qui rôde autour de votre couple. Je ne suis pas en train de dire que c'est dans le couple qu'il y a des problèmes. Ça peut être autour des personnes qui essayent un petit peu de voler, de duper, pourquoi pas de séduire votre partenaire de vie, ou de mentir pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, on n'est pas forcément en train de dire que c'est le partenaire de vie qui a un problème de vol et de perte. Avec la carte de la fatalité, on me dit qu'il y a eu forcément quelque chose qui s'est déjà passé, puisque la carte de la fatalité intervient en troisième carte. Il y a quelque chose de l'ordre de l'écroulement qui a eu lieu pour vous, mes amis Gémeaux, et qui va encore être très présent pour ce mois de décembre. Vous vous êtes écroulés. Alors peut-être parce que vous avez découvert une tromperie, une trahison, un mensonge, ou en tout cas, vous vous êtes senti déçu. Je vous rappelle que la carte de la fatalité, elle parle des coups durs de la vie. Ça peut évoquer une perte d'emploi, ça peut parler d'une ruine, ça peut parler d'un deuil, ça peut parler d'une rupture sentimentale, d'une très grosse dispute dans le couple ou dans le cercle amical ou familial. C'est vraiment toutes ces choses, malheureusement, auxquelles on ne peut pas échapper, qui font partie de la vie. Et pour moi, il y a cette idée que c'est déjà passé, amis Gémeaux. Donc, on ne panique pas pour ce mois de décembre 2022 en se disant « Ouh là là, il y a quelque chose de terrible qui arrive dans le domaine sentimental ». Non, ça a déjà eu lieu, de toute manière. Et pour moi, il y a cette idée que vous avez des réminiscences de cette épreuve et peut-être que vous avez justement encore des doutes et des angoisses par rapport, pourquoi pas à cette trahison ou à cette rupture, peut-être une rupture que vous avez vécue comme une trahison et que ça va un petit peu vous hanter pour ce mois de décembre. On va recouvrir encore. Avec la carte de l'ouverture, voilà, on vous dit que cela est bientôt terminé. Il y a de belles choses qui arrivent dans la vie sentimentale avec ce beau soleil, synonyme de succès et de réussite. Il y a cette idée de belles opportunités ou en tout cas de solutions trouvées. Vous voyez cette clé qui déverrouille les portes. Donc c'est vrai qu'au début, quand on voit les cartes, on peut se dire « Ouh là là, le sentimental ne va pas être top pour les Gémeaux au mois de décembre 2022 », mais cette carte de l'ouverture, on va dire qu'elle annule tout le reste et qu'elle nous annonce surtout que les épreuves sont passées et sont terminées.
Je vais vous refaire donc le domaine sentimental. On me parle bien peut-être de mensonges, de duperies, de tromperies dans la vie sentimentale qui va vous affecter, vous, ma consultante de sexe féminin, ou concernant une femme qui vous a dupé, vous, mon consultant, Gémeaux. Vous vous êtes écroulé en tout cas, alors peut-être qu'il y a eu de la rupture, peut-être qu'il y a eu une tromperie, ou peut-être qu'il y a eu une très forte dispute et on nous dit que tout cela est bientôt terminé parce que de belles opportunités s'ouvrent. Alors si vous êtes célibataire, cela peut m'annoncer qu'après avoir vécu quelque chose de douloureux, et pourquoi pas une rupture sentimentale, une déception, vous avez découvert peut-être une trahison, un mensonge, et vous avez du mal à vous relever, on peut vous annoncer justement une belle rencontre à venir, pourquoi pas, pour ce mois de décembre 2022 qui va vous guérir de tout cela. Si vous êtes en couple et que vous avez connu quelques tracas, et pourquoi pas découvert quelques trahisons et mensonges, on nous dit que cela est passé et que votre couple va de nouveau revivre et être ensoleillé. Il y a cette idée qu'on passe à autre chose et à autre chose de beaucoup plus heureux. À la clé, elle symbolise le fait qu'on trouve une solution, et pourquoi pas une solution à deux par rapport à cette période de crise qui est déjà passée. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, peut-être que vous vous sentez trahi par cet ex, peut-être que il y a eu une histoire de mensonge, de trahison, et que vous vous êtes écroulé de par cette rupture. On nous parle d'ouverture, soit avec cet ex qui pourrait revenir, soit, je le dis franchement, avec une autre personne qui pourrait vous faire oublier ce passé douloureux. Et si vous êtes dans une situation de triangulaire et que cela ne vous convient pas, on me dit que vous vous sentez un petit peu dupé, trahi, peut-être même que vous avez appris des choses qui ne vous ont pas fait plaisir et que tout semble s'écrouler, par exemple aux espoirs de construire quelque chose avec cette personne. On nous dit qu'il y a de l'ouverture pour vous au mois de décembre, peut-être avec cette situation triangulaire qui jouerait en votre faveur, ou alors avec une toute autre personne. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que les difficultés sentimentales sont terminées et que là, on ouvre quelque chose de beaucoup plus heureux. J'ai oublié de le dire, on a parlé des difficultés de couple, mais je le rappelle, le couple peut tout à fait être solide, mais a été mis à mal par une personne, a priori de sexe féminin, qui a essayé de semer la zizanie. Alors ça peut être une personne qui a essayé de séduire votre compagne ou votre compagnon, et forcément, vous n'avez pas du tout apprécié cela, en tout cas on nous annonce du positif, ou alors une personne sur le côté séducteur, mais qui a essayé de semer le chaos dans votre couple, peut-être par jalousie, peut-être par envie, et là encore on nous dit qu'on a le dessus et la réussite sur cette personne néfaste. Alors, par rapport à votre vie amicale et familiale, nous avons la carte des plaisirs inversés. La carte des plaisirs, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle des petits plaisirs de la vie. Sortir, aller au ciné, se balader, partager un dîner en amoureux, entre amis, en famille. Voilà, il y a vraiment cette idée de petits plaisirs, mais qui donne un peu le sel de la vie. Et quand la carte est inversée, on nous dit que justement, il manque de plaisir dans votre vie amicale ou familiale. Donc pour moi, ça évoque le fait que c'est un peu le calme plat dans ce domaine pour vous, amis Gémeaux. Avec la carte de la séparation, on me dit qu'il y a même peut-être eu des disputes, voire des séparations avec certains amis ou certains membres de votre famille. Alors, ce n'est pas forcément des séparations négatives. Parfois, la carte de la séparation, elle dit que, il vaut mieux se séparer de certaines personnes, même si c'est un peu douloureux, parce qu'elles nous entravent et elles nous gênent à aller de l'avant. Donc, pour moi, il y a cette idée que peut-être vous avez vécu des disputes, voire des coupages de ponts avec certaines personnes de votre cercle amical ou familial. Vous êtes en tout cas dedans. Avec la carte du retard, on me parle effectivement de blocage, de contrariété dans la vie amicale et familiale. Donc c'est peut-être cela dont on parle, ces disputes, ces tensions. Il y a cette idée aussi de mettre une distance. C'est vrai que j'ai parlé de couper les ponts, mais des fois il s'agit juste de mettre un petit peu de distance parce que on sent que certaines personnes ne sont peut-être pas aussi bonnes que nous l'espérions. Et il y a cette idée qu'on est un petit peu bloqué et que la vie familiale et amicale risque d'être un petit peu calme pour ce mois de décembre parce qu'il y a eu pas mal de ruptures, on va dire. Avec la carte de la correspondance, on nous annonce pourtant des nouvelles. Donc des nouvelles qui peuvent émaner d'un membre de la famille ou des amis. Vous le savez, c'est quasiment comme la carte de la nouvelle. Ces nouvelles peuvent intervenir par voie postale, texto, coup de fil, visiteur, mail. Donc il peut s'agir tout à fait de la même nouvelle, d'autant que tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que la nouvelle pouvait émaner de la famille. Une nouvelle qui est bien, puisqu'elle vous apporte la paix et la sérénité. Donc pour moi, il y a cette idée, je reprends, que en ce moment, c'est un petit peu le calme plat dans votre vie
sociale, amicale ou familiale, parce que vous vous êtes séparé de certaines personnes, peut-être volontairement ou peut-être parce qu'il y a eu de la dispute, du conflit. En tout cas, il y a cette idée que votre vie sociale est un petit peu calme, bloquée en ce moment, tout simplement, à mon sens, parce qu'il y a eu des disputes et qu'il faut peut-être les débloquer. Il y a de la nouvelle, en tout cas, qui arrive, comme si les gens avec lesquels il y a eu des tracas vont reprendre contact avec vous. Et pour moi, c'est exactement la même nouvelle, donc plutôt des nouvelles qui vont aller dans le sens de l'arrangement. Donc, plutôt de belles choses là aussi pour vous, amis Géo. Alors, par rapport à votre vie pro, financière et matérielle, j'ai la carte de la maladie inversée qui me parle d'un gros stress ou d'une grosse angoisse déjà ressentie et desquelles vous êtes en train de vous relever. Alors peut-être que vous avez connu des restrictions financières, voire des pertes d'argent, en tout cas pas mal de tracas sur le plan matériel, et ça peut me parler malheureusement aussi de perte d'emploi, de faillite dans votre entreprise, etc. Et ça vous a rendu malade. Mais on nous annonce une relève, une renaissance, vous vous libérez de ça. Alors peut-être parce qu'il va y avoir de bonnes nouvelles professionnelles, de bonnes nouvelles financières pour le mois de décembre 2022. Alors avec la carte du verdict, on nous parle d'une réponse qui va tomber. Donc le verdict, ça nous parle bien sûr de justice. Si vous êtes dans des tracas judiciaires par rapport à des problématiques professionnelles ou d'argent, il y a cette idée que la réponse va être donnée et que cette réponse va vous faire sortir du stress et de l'angoisse et va arrêter de peser sur votre morale. Donc à mon sens, c'est plutôt une réponse positive pour vous. Alors ça peut me parler par exemple d'une réponse judiciaire, administrative. Ça peut aussi par rapport à un conflit qui peut avoir lieu dans le domaine des finances, une personne qui vous a escroqué, une personne qui vous doit de l'argent, ou alors une personne avec laquelle il y a du conflit assez lourd au travail. Par exemple, vous avez porté l'affaire devant des prud'hommes ou vous avez porté l'affaire devant un conseil d'administration dans votre entreprise et il y a l'idée d'une réponse qui va vous soulager. Il y a également cette idée que vous allez recevoir une réponse par rapport à des questions d'argent. Pourquoi pas une réponse par rapport à un prêt, par rapport à une demande d'emploi, par rapport à une demande de prime. Il y a quelque chose de l'ordre du verdict, en tout cas, qui arrive, et un verdict qui va vous soulager, puisque je le rappelle, la carte de la maladie inversée nous parle d'être soulagé. Alors justement, on nous dit que vous vous êtes vraiment senti en échec sur le plan professionnel et financier ces derniers temps, et du coup, vous êtes particulièrement impatient d'avoir cette réponse. Pour moi, il y a vraiment cette idée que vous êtes très stressé et que vous allez connaître une libération. Avec la carte du retour, on nous parle d'un retour à l'équilibre ou en tout cas d'un retour de mieux dans votre vie. Pour ceux qui ont perdu un emploi, ça peut me parler d'un retour d'emploi. Pour ceux qui ont perdu de l'argent, ça peut me parler d'un retour de stabilité financière. En tout cas, il y a cette idée de retour en bien. Pour ceux qui ont connu des tracas, des conflits d'ordre financier et professionnel, ça me parle d'un retour d'équilibre. Donc si je reprends cet ensemble de cartes pour votre vie pro-financière ou matérielle ami Gémeaux, on me dit que c'est la fin du stress et des angoisses. Vous vous êtes rendu malade, mais c'est terminé puisqu'une réponse tant attendue va enfin vous être délivrée pour ce mois de décembre 2022. Une réponse pourquoi pas administrative, judiciaire, bancaire, clairement quelque chose que vous attendez et qui va vous soulager. Vous vous êtes senti en échec ou vous avez connu un échec sur le plan professionnel et financier. Et aujourd'hui, on nous dit que le retour de positif revient dans ce domaine. Retour d'argent, retour d'emploi, retour de stabilité. Donc, on est dans du très bon. Alors, on parle beaucoup de nouvelles avec le verdict, etc. Pour moi, là, il y a deux choses séparées. Il y a des nouvelles dans la vie professionnelle et j'ai vraiment le sentiment qu'ici, on me parle de gens avec lesquels il y a peut-être eu des petites disputes ou en tout cas une nécessité d'explication, famille ou amis. Je vous rappelle que la famille, c'est la famille de sang, mais c'est aussi la famille de cœur en cartomancie. Et là, on vous dit que vous allez recevoir une nouvelle, mais pour moi, sur ce coup, c'est plus une nouvelle professionnelle et financière. Donc, on est vraiment sur, à mon sens, deux types de nouvelles bien séparées. Donc, pas mal de nouvelles pour vous, c'est pour ce mois de décembre. Il va falloir guetter la boîte aux lettres. Alors, par rapport à votre santé, la santé, je vous rappelle que c'est la santé physique, mais surtout la santé morale. Avec la carte de l'amour inversé, on me parle de votre manque de confiance en vous qui vous affecte et du fait que vous ne vous sentez pas aimé, choyé ou que vous avez l'impression de ne pas mériter ça. Avec la carte de la naissance, on me parle bien de projets, justement, et de
meilleure santé retrouvée. Alors pour ceux qui justement ont un petit peu connu des difficultés de morale, des difficultés de santé, on me parle d'une certaine renaissance et pourquoi pas de bonnes nouvelles et de stabilisation. Cela peut également me parler d'un projet amoureux. Alors peut-être que jusqu'alors, eh bien, des choses relatives à l'amour n'allaient pas bien dans votre vie et ça avait affecté votre morale. Et on me parle d'une relance pour le mois de décembre 2022 et forcément, eh ben, ça va affecter votre vous mental et votre vous physique. Il y a quelque chose en tout cas que vous aimez beaucoup et qui a du mal à repartir. Donc pour moi, ça peut me parler d'un échec sentimental qui a mis à mal votre santé. Ça peut aussi me parler d'un conflit avec une personne que vous aimiez énormément. Donc par exemple un ami ou de la famille. L'amour, c'est pas que dans le couple. Et forcément, ça vous a affecté sur le plan de la santé. Et ça peut aussi me parler d'un projet que vous aimiez énormément. Par exemple, un projet de monter une entreprise où on peut aimer son travail. La carte de l'amour, c'est l'amour de façon très générale, même si bien sûr, ça nous fait beaucoup penser en couple. Et il y a cette idée de relance, de projet qui forcément, ayant connu des difficultés, vous a affecté. Donc pour moi, il y a cette idée que votre santé, surtout morale, a été affectée parce que quelque chose ou quelqu'un que vous aimiez très fort, il y a eu un blocage, ou il y a eu un frein. Donc peut-être une dispute, peut-être une tension, ou peut-être un non-commencement, un mauvais départ, si on parle de projet. Voilà, il y a vraiment cette idée que ça a été bloqué et que vous vous êtes senti très mal par rapport à ça. Alors avec la carte du compromis, on nous parle quoi qu'il arrive d'arrangement et là encore de retour à l'équilibre. Vous voyez cette petite balance. Donc il y a cette idée que les choses vont s'améliorer. Donc retour à l'équilibre au niveau de votre santé physique, de votre santé morale. Il y a vraiment cette idée que vous allez renaître sur ces plans-là pour le mois de décembre 2022 parce qu'il va y avoir un arrangement d'une situation qui vous perturbait. Avec la carte du miroir magique fabuleux, qui est la plus forte carte de l'oracle des miroirs. On nous dit que la santé physique et morale est complètement protégée pour ce mois de décembre 2022. Franchement, c'est un très très bon tirage. Alors, je refais avec vous cet ensemble de cartes. Donc, on me dit bien qu'il y a eu quelques tracas, surtout sur le plan moral, par rapport à quelque chose que vous aimiez et qui s'est peut-être écroulé. Ça peut me parler de la fin d'une situation amoureuse qui forcément vous a affecté, de tracas dans votre couple qui vous ont affecté, du fait que vous êtes célibataire et que vous vivez mal cette situation. Ça peut aussi me parler d'une très grosse dispute avec un membre de la famille ou des amis que vous aimiez beaucoup. Ça vous a affecté. Et ça peut aussi me parler, avec la carte de la naissance, d'un projet auquel vous teniez beaucoup qui n'a pas décollé et ça vous a fortement inquiété. Avec la carte du compromis, on me parle d'un arrangement. Donc si on a eu des tracas de couple, ça s'arrange. Si on a eu des tracas avec un ami et de la famille, ça s'arrange. Si on a eu des tracas professionnels, ça s'arrange. Et enfin, cela nous donne une magnifique santé et un moral d'acier parce qu'avec le miroir magique, la santé est protégée. Pour moi, il y a vraiment cette idée que votre santé physique et morale va mieux parce qu'il y a tout un tas d'autres choses. Et pour moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est très lié à quelque chose que vous aimez, à un projet ou à une personne avec laquelle va y avoir une amélioration et tout va briller en fait. Il y a vraiment cette idée qu'un domaine va mieux et ça va éclairer tout le reste. Pour les bonnes surprises, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre 2022, avec la carte de l'argent retourné, on me dit que vous avez peut-être subi des pertes financières ou des restrictions matérielles ces derniers temps. Et comme on est plutôt sur le groupe des cartes atouts, on est en train sûrement de m'annoncer que les tracas financier, c'est terminé. Bon, ça c'est chouette. Alors je vous rappelle qu'on avait parlé de la fin de tracas matériels et financiers sur le groupe du travail. Avec la carte du carrefour, on nous dit que vous avez quand même vécu une grosse période de doute, d'indécision. Vous ne saviez pas du tout où vous alliez. Ça vous a véritablement angoissé. Donc pour moi, là, on parle vraiment du domaine financier qui a été source d'angoisse pour vous ces derniers temps. Avec la carte de la chance, fabuleux. On me parle d'un coup de chance pour vous, amis Gémeaux, sur le plan financier pour le mois de décembre 2022. Alors ça peut être une somme d'argent qui arrive à laquelle vous ne vous attendiez pas. Pourquoi pas une loterie? Pourquoi pas un proche qui vous fait un très beau chèque de Noël, pourquoi pas une prime qu'on vous a octroyée, pourquoi pas un nouvel emploi beaucoup plus prometteur sur le plan financier. Bon, il y a de l'ordre, de quelque chose, de la chance sur le plan financier ou matériel. Ça peut aussi me parler de la vente d'une maison, d'une résolution de question d'héritage. Voilà, tout ce qui est lié à l'argent et qui était bloqué
se débloque et vous allez bénéficier d'une belle chance. Avec la carte de l'homme, on me parle de vous, mon consultant de sexe masculin Gémeaux, c'est vous qui pourriez avoir de la chance, ou un homme proche de vous, donc en priorité votre partenaire de vie, et pourquoi pas votre frère, votre meilleur ami, votre fils, votre père, je crois que je l'ai dit. Donc il y a cette idée que vous, mon consultant Gémeaux, vous allez résoudre votre situation financière parce qu'il y a de la chance et vous avez vraiment été très 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 stressé ces derniers temps, que votre partenaire de vie masculin va connaître un coup de chance sur le plan financier et forcément ça va avoir une belle retombée sur vous. Voilà de bonnes surprises pour le mois de décembre. Et pour terminer sur les imprévus, les choses dont il faut se méfier, avec la carte bleue qui est la plus forte carte du jeu de Béline, vous l'avez compris, il n'y a pas grand chose à craindre pour ce mois de décembre 2022. Tout est permis, c'est un mois protégé. Vous pouvez véritablement tout entreprendre et s'il y a des tracas, ils seront vraiment minimes et très passagers. Avec cette carte bleue, on risque rien. Il y a cette idée d'accusation. Alors peut-être que vous avez ou que vous allez subir au mois de décembre des accusations de certaines personnes qui vous voyez, vous montrent du doigt, vous jugent, parlent de vous devant les autres, prennent les autres à témoin, essayent de vous culpabiliser, bref, des gens pas très sympas. Et c'est vrai que des fois, les fêtes de fin d'année, ça peut être l'occasion de relancer certaines disputes. On vous dit vraiment que si ce genre de situation se présente, vous avez l'assurance de vous en sortir haut la main. Vous êtes protégé par rapport au ragot, par rapport au on-dit, par rapport aux critiques, par rapport au jugement. Donc vraiment, on lâche prise par rapport à ça. C'est vraiment pas grand-chose. Ne vous prenez pas la tête. Je comprends néanmoins que ça soit désagréable, mais ça n'aura pas de conséquences, très clairement. Avec la carte du rêve, alors la carte du rêve, elle fait référence au rêve, mais elle fait référence aussi à l'imaginaire, au cauchemar, au fait également qu'on ne voit pas les choses en face. Avec la carte des accusations, il y a cette idée que vous pouvez assez facilement perdre pied. Peut-être que vous allez être tenté de croire ces personnes qui vous accusent, peut-être même que vous allez commencer à douter de vous, à culpabiliser. Rappelez-vous, vous avez la carte bleue, ce sont vraiment des choses dont il ne faut pas faut pas trop s'embêter avec ça. On peut également vous accuser au sujet d'un de vos rêves. Alors pourquoi pas votre rêve de femme idéale, pourquoi pas votre rêve de fonder une entreprise, bref, un projet qui est votre rêve et des personnes se permettent de le juger, de le critiquer. On vous dit de ne pas écouter cette personne puisque tout cela est protégé. Bon. Avec la carte de l'enfermement, on vous dit justement qu'il est temps pour vous de vous isoler par rapport à ces personnes mesquines qui pourraient être à même de vous critiquer et de vous gonfler. Il y a vraiment cette idée que vous êtes protégé. Donc les cartes, elles vous conseillent de laisser parler. C'est vraiment pas grave. Donc je refais cet ensemble de cartes sur les imprévus. On me dit que quoi qu'il arrive, vous avez un mois de protection absolue. Alors il y aura peut-être des mensonges, des non-dits, des accusations, des gens pas très sympas qui viendront vous montrer du doigt par rapport, pourquoi pas, à certains rêves. Et vous allez peut-être commencer à douter de vous à cause de ces personnes. On vous dit de prendre de la distance et de l'isolement par rapport à ces personnes dont il faut se moquer. Voilà, mes amis, Gémeaux pour ce mois de décembre 2022. Alors, je vais refaire un petit tour avec vous. On me parle en forte thématique d'une belle nouvelle qui va vous parvenir, a priori dans le domaine de la famille, famille de cœur, famille de sang, pourquoi pas une personne ou des personnes avec lesquelles il y avait des tracas, des disputes, des gens qui reviennent vers vous. Enfin, la paix est retrouvée après une période difficile et vous le savez au fond de vous que les choses vont s'arranger. Donc pour moi, ça parle vraiment de la résolution d'un conflit qui a pu avoir lieu. Il y a vraiment cette idée de main tendue pour moi à travers ces cartes. En tout cas, ça va être très très présent pour ce mois. Dans le domaine sentimental, vous avez connu une trahison, un mensonge, une duperie. Vous, ma consultante de sexe féminin, et vous vous êtes écroulé. Ça peut me parler d'une rupture, de déceptions accumulées, de situations triangulaires qui ne tournent pas à votre avantage, de très grosses disputes dans le couple et pourquoi pas de la découverte d'un mensonge et d'une trahison. On vous dit qu'au mois de décembre, les choses s'arrangent et qu'on trouve une solution au problème. Pourquoi pas de nouvelles rencontres pour ceux qui sont bien sûr dans une situation qui ne leur convienne pas, célibataires ou en couple si vous n'êtes pas heureux, ou dans une situation triangulaire ou dans l'attente de l'ex et malheureusement ça stagne, vous n'êtes pas bien, on peut me parler justement d'ouverture pour vous. Et si vous êtes en couple et qu'il y a eu des difficultés, cela peut également me dire qu'on se relève et que c'est la fin des difficultés. Les cartes peuvent également annoncer qu'il y a eu une femme autour de votre couple qui a essayé un petit peu de semer la zizanie.
on nous annonce que vous avez la victoire sur cette personne. Pour votre vie amicale et familiale, on nous dit qu'en ce moment, c'est le calme plat. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être eu de la distance, voire des séparations avec certains membres de votre cercle amical et familial. Du coup, tout est bloqué et il ne se passe pas grand-chose. Et pourquoi on nous annonce une bonne nouvelle pour le mois de décembre 2022 et pourquoi pas de la réconciliation? Au niveau de votre travail et vie financière, avec la carte de la maladie inversée, on nous dit que vous cessez d'être stressé. Vous vous êtes bien pris la tête et aujourd'hui les choses vont s'apaiser car une réponse tant attendue va enfin tomber. Administrative, judiciaire, financière, professionnelle, vous allez véritablement vous délester du sentiment d'échec qui a été le vôtre et un retour d'emploi ou un retour de stabilité financière ou un retour de calme dans la vie pro et financière est annoncé pour le mois de décembre. Par rapport à votre santé, on me dit que vous vous êtes un petit peu senti triste ces derniers temps. Peut-être que vous avez connu des difficultés en amour, des difficultés par rapport à un ami, de la famille ou par rapport à un projet qui vous tenait à cœur et forcément cela a affecté votre morale. Et on vous dit que vous renaissez pour le mois de décembre 2022 car il y a cette idée d'arrangement et de réconciliation. Ça peut me parler justement de cette réconciliation amicale et familiale dont on a parlé. En tout cas, votre santé est complètement protégée. Avec la carte des atouts et des surprises, on me parle que les tracas financiers sont terminés pour vous. Vous avez connu beaucoup de stress, on l'avait déjà dit. Et aujourd'hui, pour le mois de décembre, on vous annonce un très beau coup de chance. Pourquoi pas pour vous, mon consultant de sexe masculin ou votre partenaire de vie de sexe masculin. Pas vraiment d'imprévu pour ce mois de décembre 2022. S'il y en a, en tout cas, ils seront minimes. On peut me parler de gens qui parlent alors face à vous ou dans votre dos, des petits menteurs, des ragoteurs, des jugeurs, etc. Ça va bien sûr vous prendre la tête. Ça peut virer au cauchemar d'ailleurs, ou peut-être qu'ils vont juger vos rêves. Prenez de la distance vis-à-vis de ces jaloux. Voilà mon consultant et ma consultante Gémeaux. Je vais terminer votre tirage mensuel par un message issu du petit oracle de l'intuition. Que voici, si vous me suivez, vous connaissez le concept, je bats les cartes et si j'ai une ou plusieurs cartes volontaires, je les interprète afin d'obtenir une petite piste, un petit conseil supplémentaire pour ce mois de décembre 2022. En tout cas, il y a de la nouvelle pour vous, amis Gémeaux. Pour moi, c'est de la nouvelle familiale, amicale, qui va vraiment dans le sens d'une réconciliation. Vous allez vous sentir mieux. Pour moi, tout est lié. Et par contre, je pense qu'il y aura aussi en plus une nouvelle plus professionnelle ou financière. Tiens, c'est tombé. Oh, je crois que j'en ai 3, 4. Allez, c'est parti. Pour commencer, famille de la permission et carte de l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Alors, cette carte, je vais la mettre en plein milieu pour dire à quel point c'est central. Pour moi, il y a cette idée de bascule pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. Le meilleur est à venir. On a parlé d'un meilleur sentimental, d'un meilleur familial et amical, d'un meilleur professionnel et financier, d'un meilleur sur la santé. Clairement, il n'y a pas de point négatif dans votre tirage. Ouvrez-vous au meilleur. J'ai la carte du retard. Alors, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Je vais la mettre ici, pas loin de la carte du retard. Il y a peut-être cette idée qu'effectivement, vous attendez avec impatience des nouvelles, et pourquoi pas des nouvelles de cet ami ou de ce membre de la famille avec lequel vous êtes disputé. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps à venir, mais patience, les choses arrivent. Avec la carte de l'empathie, qu'est-ce qu'on nous dit ? Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Eh bien, je vais la remettre pas loin de la naissance. Pour moi, il y a l'idée d'une renaissance. Et pourquoi pas la renaissance d'une relation? Pourquoi pas cette amitié ou ce lien familial qui a été rompu? Et il y a cette idée que votre bienveillance et votre gentillesse va être reconnue et va payer. Et c'est pour ça que ça va s'arranger. Et pour terminer, j'ai cette petite carte de la joie qui me dit que le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devint magnétique, de belles surprises arrivent. Je vais la mettre au niveau des surprises parce qu'il y a le mot surprise qui m'a sauté aux yeux. Il y a vraiment cette idée que vous allez connaître une amélioration dans tous les domaines de votre vie et que vous allez être joyeux. Et vous connaissez et cette logique de loi d'attraction. Quand on est positif et joyeux, on attire du positif et du joyeux à nous. Donc mes amis Gémeaux, je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. En tout cas, ça s'annonce très 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 favorablement pour vous. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à liker et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire
pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. N'hésitez pas à me poser une question sur ce tirage ou à me demander un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et tout à fait bénévolement. Pour cela, contactez-moi via Messenger par Facebook. Je vous rappelle aussi qu'il s'agit d'un tirage du mois général. Il ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou même dans les jours et semaines à venir. Ce tirage est valable pour tout le mois de décembre et même pour une bonne partie du mois de janvier. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bien justement de profiter de toutes ces bonnes nouvelles qui semblent s'annoncer. Et je vais également vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.